Donc, je m'appelle Axel Mwanga. Ah, on refait. Oui. Tu dis pas donc. Non, c'est parce que j'ai entendu la vibration, ça me perturbe. C'est pour ça. Axel Mwanga, j'ai 29 ans, j'habite à Alfortville, donc dans le 94, en Ile-de-France. J'ai rejoint les entrepreneurs culturels cobayes de Culture Chic pour travailler sur un projet de structure d'accompagnement pour les auteurs contemporains. D'accord. Donc sur des écrivains qui veulent être publiés, c'est ça ou... C'est ça, les écrivains qui ont de tout âge, qui ont un projet littéraire soit achevé, soit en cours de rédaction, pour leur donner des conseils sur un peu les démarches, les statuts, leur proposer des activités aussi, soit pour perfectionner leur écriture, soit pour leur permettre d'avoir accès à un comité de lecture pour avoir des retours sur leur production littéraire, un club de lecture, des activités un peu dans ce style-là, tout lié à la littérature et à l'écriture. Et pourquoi est-ce que tu penses que cette initiative est nécessaire ? Pourquoi est-ce que l'idée t'est venue de vouloir accompagner les personnes qui écrivent pour aller en gros vers l'édition et pour améliorer leur talent ? Parce qu'en fait, j'écris et que au bout d'un moment, quand on commence à écrire, à rédiger des textes, on les fait lire à son entourage proche. Les gens nous disent c'est bien, c'est pas bien, ou c'est bien, je pense que tu pourras améliorer comme ci ou comme ça. Et on a toujours la question de est-ce qu'ils sont objectifs, est-ce que ce qu'ils disent, ils sont pas flatteurs pour nous faire plaisir, est-ce que c'est vraiment bien. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher sur Paris un endroit où je pourrais soumettre mes textes à une personne que je connais pas, qui me donnerait un retour objectif, dénué d'affect sur mes productions, et je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Et quand ça existait, c'était des ateliers d'écriture fermés, assez chers. Et je me suis dit, pour les personnes, pour les étudiants, pour les gens qui ont des petits revenus, il y a quoi? Et en fait, il n'y avait rien. Et donc j'ai commencé, c'est comme ça que l'idée de l'association est venue, qu'on a créé donc l'appel en question avec une amie, qu'on a essayé de voir si ça plaisait, si les activités qu'on proposait ramenaient du monde, intéressaient des gens, et on s'est rendu compte qu'il y avait un public, que les gens étaient assez friands, que ce soit des ateliers d'écriture, surtout quand ils sont gratuits, ou du comité de lecture, de proposer leurs textes, d'avoir des retours, ça les fait réfléchir sur ce qu'ils ont écrit. Il y a des fois c'est repris, ça ouvre des pistes. Et puis après, sur les interventions, la partie intervention de professionnels, pour savoir un peu ce qui se fait dans le métier, dans le secteur, et ces interventions-là ont beaucoup de succès. Donc du coup, je me suis dit, bon, si je suis capable de ramener 30 ou 40 personnes pour une séance, c'est qu'il y a un public, c'est qu'il y a une envie. Et ça a été de pair avec, du coup, via l'association, j'ai rencontré une personne qui a créé une plateforme en ligne qui a un petit peu les mêmes objectifs, qui permet aux auteurs de mettre leur texte et d'avoir des retours, de dire voilà, j'ai besoin de correction qui s'en occupe, j'ai besoin d'avis qui s'en occupe, et la plateforme marche très bien. Il y a pas mal de gens qui sont dessus. La plateforme s'appelle comment ? Scribd. D'accord. Et ça va faire 1 an, ils sont en phase bêta là. Et vu le développement, l'ampleur des personnes qui les suivent, je dis c'est qu'il y a vraiment une envie, il y a un besoin, il y a quelque chose, les gens ont besoin de savoir si leur texte plaît, et c'est pour ça que je pense que ça peut marcher. C'est pour ça que je pense que ça peut marcher, que ça peut intéresser. Donc à ce stade de ton activité, c'est une chose avec laquelle tu as déjà un petit peu expérimenté dans le cadre associatif. C'est ça. Là, tu essaies de franchir un cap pour en faire une activité peut-être de plus grande ampleur et plus pérenne. Qu'est-ce que tu attends de Culture Chic pour cette étape ? Pour cette étape, l'accompagnement qui m'est offert déjà à l'heure actuelle, c'est d'avoir quelqu'un avec qui discuter, d'avoir un peu des contraintes horaires, d'objectifs, d'avoir des attentes d'une personne qui me dit oui, il y a ça à faire pour le temps, parce que tout seul on a tendance à se dire j'ai le temps, c'est pas pressé, c'est pas grave, si je le fais pas maintenant, je le ferai demain. Alors que quand on travaille, quand on a un accompagnateur, un mentor, ça force à arrêter de procrastiner. L'aspect formation aussi, tout le volet formation, afin d'acquérir des compétences un peu plus poussées
dans ce secteur. Des aspects des fois que je ne connais pas, toute la partie budget, financement, ça reste très vague pour moi. Et puis tout ce qui est mise en relation, j'ai rencontré des personnes qui ont déjà le même projet que moi, enfin qui ont un projet équivalent, de travailler avec elles, d'arriver à mettre en place quelque chose qui soit cohérent et qui puisse répondre aux besoins des auteurs. Voilà. D'accord. Donc, un cadre, des formations spécifiques et puis un aspect réseau. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Bien.